Et la team famille, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance pour la deuxième quinzaine du mois de juillet, donc du 15 au 31 juillet 2023. Tout d'abord, donc je vais encore une fois vous parler des bougies que l'on fabrique ma maman et moi. Du coup, des bougies artisanales qui sont faites de cire, de coco et de soja. Et on utilise en tout cas des odeurs, en tout cas des parfums qui proviennent de Grasse, de France. Et on reste en tout cas dans le plus simple appareil. On essaye d'éviter tout ce qui est chimique. En tout cas, on évite la paraffine déjà. Et voilà comment se présentent les bougies en 100 grammes, du coup dans des petits bocaux. Voilà, donc très simple, on ouvre, voilà, on peut refermer pour garder en tout cas le maximum de l'odeur de la bougie. On a plusieurs senteurs, bois de santal, bois de oud, on a myrte, on a un parfum aussi qui s'appelle, on n'a pas encore donné trop le nom, mais on a réussi en tout cas à trouver un parfum qui ressemble énormément à un parfum qui ressemble à un corps d'homme. Et si je vous dis marinière, je pense que ça vous parle. Je ne peux pas citer le nom en tout cas. Donc voilà, en tout cas, on a pas mal de panels au niveau des fragrances. Donc n'hésitez pas en tout cas à me contacter par email, que je vous donne les informations en tout cas. Et puis comme je vous ai dit déjà, on peut personnaliser avec déjà les odeurs que l'on a, on peut faire des mixtes. Enfin voilà, n'hésitez surtout pas. Nous, ça nous fera plaisir en tout cas de travailler avec vous, enfin en tout cas par rapport aux odeurs. Et puis ben voilà, si vous avez envie de vous faire plaisir ou de faire plaisir à quelqu'un, et ben en tout cas, n'hésitez pas. En termes de contenant, hein, on n'est pas que sur du 100 grammes, on a d'autres volumes, hein, on a du 130 grammes, du 160 grammes et du 200 grammes. Donc voilà. En tout cas, bah, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez besoin d'une consultation privée en voyance avec moi, vous avez mon adresse email qui se trouve dans la barre de description et ça sera exactement la même adresse email pour les bougies, du moins pour l'instant. Voilà, et bien écoutez, on va attaquer les guidances sans plus attendre. Ok la team Capricorne, allez c'est à vous pour la deuxième quinzaine du mois de juillet 2023, donc du 15 au 31 juillet 2023 pour le signe solaire, ascendant et lunaire. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email dans la barre de description. Bon, on a déjà une carte hein, qui a sauté. Ok, deuxième carte, 6 de bâton. Ok, on a la 3 d'épée en dos de deck. Bon, bah, il semblerait qu'il y ait quand même une blessure en tout cas, peut-être qu'on est vexé, ou du moins une blessure affective. Alors, on a, en première carte, nous avons la 8 de coupe. En deuxième carte, nous avons la 6 de bâton. Et en troisième carte, nous avons la grande prêtresse, la papesse. Alors, bon, je pense qu'il est question de votre passé ici, hein, les Capricornes. Je vois qu'avec la 8 de coupe, déjà, ça signifie beaucoup de choses du passé, des choses qui ne fonctionnent pas, des choses qui ne vous plaisent plus, des choses qui ne vous nourrissent plus. En tout cas, vous tournez le dos, vous avancez, vous allez ailleurs. Voilà, vous allez chercher en tout cas ce qui va vous nourrir, ce qui va vous faire plaisir, ce qui va vous faire du bien. Vous allez trouver aussi de nouveaux désirs, de nouvelles envies, parce qu'on va aller du côté du 9 de coupe, qui sont les désirs, en tout cas, et les besoins. Alors, on voit qu'ici, c'est fait avec brio, que c'est fait avec réussite, avec la 6 de bâton. Vous êtes content, vous êtes fier de vous être débarrassé de votre passé. En tout cas, c'est comme si vous alliez peut-être, pas changer de vie, mais il peut être question, par exemple, de déménagement. Il peut être question de partir aussi quelque temps, je ne sais pas, dans un autre pays ou de partir dans une autre région. Enfin bon, quoi qu'il en soit, avec la 8 de coupe, on se libère d'un passé, on se libère de ce qui ne nous nourrit plus, pardon, et on est quand même content et fier, on a comme une reconnaissance, en tout cas, il y a même une reconnaissance sociale, hein, j'ai envie de dire peut-être que vous vous orientez, comme je vous ai dit, je crois, dans d'autres tirages, les Capricornes, il y avait un problème avec l'entourage social, d'accord? Peut-être que là, vous trouvez un nouvel entourage, de nouvelles personnes, des personnes en tout cas qui voient votre valeur, qui voient en tout cas qui vous êtes et vous êtes reconnu, d'accord? Et on a donc la papesse, ici, qui nous parle aussi du passé, qui nous parle aussi de votre intuition, de votre savoir, de vos connaissances, de vos secrets aussi. Donc peut-être que vous allez vous montrer peut-être avec beaucoup plus de discrétion, peut-être que vous allez être beaucoup plus intuitif pendant cette deuxième quinzaine. Il peut être question aussi de s'instruire, de s'enrichir aussi sur le plan intellectuel. Et puis on peut nous parler aussi de papier administratif avec la papesse. Alors on va voir avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a? Allez, sur la 8 de coupe.
Ok, on a la carte de la fécondité. Alors, là, bon, on parlera pas de fécondité, de grossesse ou de ce genre de choses, je n'ai pas du tout l'impression. Mais je pense que là, vous allez vers de nouveaux projets, vers de nouvelles choses, vers des choses qui sont prêtes à naître, en tout cas prêtes à évoluer. C'est quelque chose d'assez intéressant. C'est peut-être bien un projet, ou du moins, enfin, vous, je sais pas, moi, vous verrez en tout cas dans votre vie comment ça se présente. Mais il y a quelque chose qui va commencer à prendre forme, qui va commencer à évoluer et qui va pouvoir prendre naissance. Sur la 6 de bâton, qu'est-ce qu'on a? Bon, j'ai trop de cartes. Bon, je vais quand même la prendre, hein. Enfin, je vais quand même les prendre. On a l'homme et on a la carte du retard. Alors, ok. Il y a des choses qui ont pris du retard. Ça prend du temps aussi pour avoir cette reconnaissance. Avec la carte de l'homme ici, c'est. Alors, je dirais peut-être que c'est peut-être un homme hein, qui peut vous flatter, qui peut vous mettre sur un piédestal. Mais j'ai plutôt le sentiment ici que c'est le côté actif, le côté de l'action, qui a un peu du mal à se mettre en place, ça prend du retard, ça prend du temps. Il va falloir, il va falloir quand même un moment, comment dire, cheminer pour pouvoir avoir cette reconnaissance aussi, hein. En tout cas, pour qu'on voit l'action que vous faites, les actions que vous faites, du moins. Allez, sur la grande prêtresse, qu'est-ce qu'on a? On a le verdict. Il peut y avoir une réponse ici concernant des documents, concernant des papiers administratifs. Alors, peut-être que là, il y a quelque chose qui prend du retard, concernant peut-être un déménagement, un nouveau travail, peut-être aussi, je ne sais pas, peut-être que vous déclarez aussi un enfant, c'est possible, hein, mais que vous avez pris du temps en tout cas pour faire en tout cas les papiers. Et ça peut être aussi un homme hein, qui a pris son temps peut-être pour savoir si oui ou non il reconnaissait l'enfant, par exemple, hein. Mais là, voilà, on va parler de papiers qui vont être en tout cas il va y avoir un retour au niveau des papiers. Vous allez avoir une réponse. Alors positif ou négatif, ça je ne sais pas pour l'instant. Alors, sur la fécondité et la vie de couple, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a la carte de l'épreuve, hein. Alors effectivement, hein, ça se fait pas comme ça avec facilité, hein, de changer du tout au tout, de laisser le passé derrière soi. Effectivement, on le conserve peut-être encore un petit peu, c'est un petit peu peut-être éprouvant de passer à autre chose, de ressentir aussi une libération, hein, quand on quitte quelque chose. Il faut quand même un certain temps pour se sentir libre et se sentir libéré de la situation passée. 6 de bâton, l'homme et le retard. On a la carte de l'âme. Ok. Bon, on voit que en tout cas, ça se retarde aussi, ben, parce que peut-être que vous le retardez aussi, hein. C'est-à-dire que vous n'êtes peut-être pas prêt. Enfin, ça prend du retard, mais c'est pas long non plus, hein. C'est juste peut-être un loupé, ou en tout cas, on a peut-être loupé le coche, peut-être sur une offre d'emploi, ou sur une offre de location, ou sur une offre d'achat, une offre de vente, peu importe. Euh, Quoi qu'il en soit, c'était pas le bon moment, quoi. C'est ce qu'on vous dit, quoi. De toute façon, même votre âme, elle le sentait pas pour tout de suite. Elle est en pleine épreuve, hein, votre âme, de toute façon, parce qu'elle est en train de quitter quelque chose du passé. Alors, la papesse et le verdict, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'homme. Ok. Bon, mais il y a quelque chose de concret quand même, hein, dans ce verdict, dans cette réponse. Il y a quelque chose de concret. Ça peut correspondre aussi au secteur familial, mais pas que. Ça peut concerner vos racines, hein, c'est-à-dire là où vous vous ancrez, votre stabilité, là où vous vous établissez. Il peut y avoir un lien comme ça. En tout cas, tous ces papiers, ces documents peuvent être en lien avec la famille, ou du moins là où vous vous établissez. Allez, avec les arcanes majeures, qu'est-ce qu'on a sur les vides de couple, la fécondité et l'épreuve? On a la carte du monde. Ok, bah c'est l'achèvement, c'est la fin. C'est une dernière épreuve à passer, un dernier cap en tout cas. Mais vous allez y arriver avec brio ici avec le monde, hein. On va être en tout cas au summum, au sommet. Alors pas de la réussite, hein, bien évidemment, mais sur cette situation-là, en tout cas, vous allez pouvoir la clôturer. La 6 de bâton, l'homme, le retard et l'âme. On retrouve le soleil. Eh bien, écoutez, c'est très positif pour vous. Ce retard, eh ben, en fait, vous apporte de la lumière, de la chaleur, de la positivité, de la réussite. Votre âme, elle s'éclaire. En tout cas, vous ressentez, enfin, vous allez ressentir, pardon, ah, mais Tristan, bon sang, je suis en train de bafouiller. C'est horrible. Des fois, quand je parle, c'est une horreur. J'ai envie de me mettre des claques.
crois que c'est parce que je parle trop vite. Donc du coup, avec l'homme, le retard, l'âme, le soleil ici, bah, va vous permettre en fait au niveau intérieur, au niveau de l'âme, de vous sentir bien, de vous sentir rayonnant et soulagé surtout. Il y a un gros soulagement qui se fait. Alors, avec la papesse, le verdict et l'homme, qu'est-ce qu'on a? On a le chariot, la réussite, le succès, l'avancement, la détermination aussi. En tout cas, il y a un objectif ici qui est fixé et qui est probablement atteint ici. Donc c'est plutôt pas mal. Le chariot, en tout cas, vous dit que les choses vont avancer, il va y avoir du mouvement, ça va réussir. En tout cas, il y a une forme d'autorité aussi qu'on se donne, hein. On se donne aussi la force et je dirais en tout cas la capacité ici d'y arriver. En tout cas, votre objectif, il est bien fixe et vous allez en tout cas au but, hein, de cet objectif. Hop, allez, on va aller voir le domaine sentimental. Je vais pas faire comme l'autre fois, là je vais faire deux cartes du tarot de Marseille et je vais faire un tirage avec l'oracle coup de cœur. Allez, pour les Capricornes. Alors, nous avons la 3 de coupe. Ok, donc ça commence bien déjà. Et en deuxième carte, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes pour cette deuxième quinzaine? Oula, 3 d'épée. Bon, j'ai parlé un petit peu trop vite. Alors, 3 de coupe, 3 d'épée. Alors, avec ces deux cartes, il y a, comment dire, on a peut-être un petit peu trop abusé ici de la festivité, de l'amusement, du lâcher-prise, des conquêtes, peut-être des sorties, des boissons, des amis. Enfin, il y a quelque chose avec le 3 de coupe où on a un petit peu été dans l'excès, parce que la 3 de coupe, oui, représente la festivité, représente la joie, mais représente aussi une forme d'excès. On est un petit peu trop dans le trop. On peut nous parler d'une triangulaire aussi parce qu'on est dans 2-3. Donc du coup, il peut y avoir une notion de triangulaire. Soit vous l'avez vécu, effectivement, ça vous met en 3 d'épée, vous n'êtes pas bien et vous avez le cœur brisé. Soit, eh bien, écoutez, c'est les conséquences ici de ce 3 de coupe, de cet excès, qui vous a amené en tout cas peut-être à vous remettre en question, à peut-être ressentir une forme de solitude et d'être accablé en fait par ça. Parce que peut-être qu'on vous considère plus comme une personne qui est dans l'amusement, quelqu'un de pas sérieux, et du coup, ben, vous avez peut-être du mal à trouver quelqu'un qui vous prenne au sérieux, d'accord? Ça ne veut pas dire que vous l'êtes pas, d'accord? Parce que là, je n'ai pas dit que vous n'étiez pas sérieux. Mais parfois, l'image que l'on renvoie n'est pas celle que l'on est, d'accord? Alors, on va aller voir avec donc l'oracle coup de cœur. Alors, première carte, on a la carte de la jalousie. Ok. Alors, on retrouve la carte du retour. On a la carte du papillon. C'est marrant, vous revenez sur quelque chose qui blesse. Vous revenez sur une forme de jalousie aussi, ou quelqu'un revient sur une forme de jalousie. On a la cigogne, mais c'est pas quelque chose qui va, enfin, comment vous dire, c'est pas un sentiment, hein, de jalousie qui revient, ou c'est vous revenez sur une jalousie, vous revenez sur peut-être quelqu'un qui a été jaloux, ou sur quelque chose qui vous a dérangé ou blessé, et qui vous amène en fait à changer quelque chose, à transformer quelque chose, et à emmener du changement avec la cigogne. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte du break. Ok. Ah, il y a peut-être quelque chose que vous aviez peut-être éteint. Un sentiment. Alors, pas forcément de jalousie, hein, parce que bon, la jalousie, c'est très vaste, hein,
Moi, je suis pas dans, j'ai pas des fois le même terme de jalousie, par exemple. C'est pas pour moi, c'est pas la jalousie. C'est pas oh t'es plus belle que moi, t'as des plus belles fringues que moi. Ah t'as des, enfin voilà. Moi, c'est plus, par exemple, moi je sais pas. Moi, des fois, je vais avoir un sentiment de jalousie, par exemple, quand je vais croiser euh, une personne avec qui j'étais, par exemple, et que je suis plus avec, et que bah, je vais apprendre que cette personne elle est avec un telle personne, ou que il y a eu ça. Même si je n'ai plus de sentiments ou quoi que ce soit, et que même si c'est moi qui ai mis un terme à la relation, bah, ça me pique quand même un peu. Vous voyez, c'est un peu de la jalousie, on va dire. Donc il y avait quelque chose que vous aviez un petit peu fermé, et qui peut remonter à la surface. Alors, on retrouve la clé. Donc, c'est ça en fait, hein, le fait de revenir dessus, de revenir sur une situation, en plus une situation d'enchaînement, parce qu'ici on a quand même la chaîne avec le cadenas. On a la clé, hein, la clé, vous voyez, là on a cette clé, hein, et là on a la clé du cadenas. Enfin, on a le cadenas, on a la serrure avec le cadenas. Donc, vous trouvez la solution en fait, hein. Vous savez que c'est en revenant, peut-être en réanalysant tout ça, peut-être en faisant un break aussi, hein, sur les sorties, sur les festivités, sur les plaisirs de la vie. Oula, il y a trop de cartes là. Ah bah celle-là, elle a voulu rester, bon, on va la prendre. Alors, on a l'interdiction. Ok. Et on a le piment. Bon. Bah ça sera pas pour tout de suite cette transformation, hein, d'accord? Il y a quelque chose que vous allez voir qui va peut-être vous déranger d'ailleurs. Ouais, qui va créer un obstacle avec le visuel et la montagne. Alors effectivement, vous êtes quand même dans la dynamique de vouloir changer, de vouloir vous métamorphoser, de vouloir apporter du changement, voire un déménagement. Mais voilà, vous allez peut-être vous bloquer, vous allez, à cause du 3 d'épée, je pense, vous allez un petit peu vous bloquer, vous allez pas y arriver de suite en fait. Vous connaissez la solution. Il y a une différence entre connaître et agir, d'accord? On peut savoir et se dire oui, je sais que je dois faire ça, mais à l'intérieur de soi, des fois on n'y arrive pas. Et ben c'est un peu ça en fait. C'est que là vous allez pas y arriver, vous n'allez pas réussir à vous sortir de ça, à apporter du changement parce qu'il y a quelque chose qui risque de vous mettre un petit peu en colère. Bon, bah voilà, en tout cas, les Capricornes. J'espère que ce tirage aura résonné avec certains d'entre vous, que vous aurez trouvé des éléments de réponse. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter si cela vous fait plaisir. Mais surtout, abonnez-vous si ce n'est pas fait. Vraiment, moi, ça me fait plaisir. Ça me permet vraiment de me motiver à vous donner un peu plus de contenu sur la chaîne. Surtout que maintenant que j'ai récupéré un PC, donc après cette période d'absence là qui était un petit peu trop longue pour moi. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas, allez-y, abonnez-vous. Je vous embrasse, je vous souhaite en tout cas de passer une très bonne quinzaine du mois de juillet, enfin la deuxième quinzaine du mois de juillet, et on se retrouve pour le mois d'août, en tout cas pour les guidances sentimentales. Je vous dis à très vite, je vous embrasse, bye bye.